Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je vous souhaite la bienvenue à notre capsule numéro 4. Aujourd'hui, la région qui est ciblée, c'est la région des fessiers. Donc, on peut s'installer confortablement, peut-être sur le bloc, peut-être sur notre petit oreiller, notre pillow de yoga, le dos bien droit, nos épaules étendues. On va prendre un moment ici pour fermer les yeux. On va se donner la chance d'arriver dans le moment présent. On peut commencer par observer notre rythme cardiaque, les battements de notre cœur. On peut observer notre respiration, son rythme, sa profondeur. Et on peut observer les pensées qui pourraient être présentes. On les observe, sans jugement. Et on laisse aller. Aujourd'hui, on va débuter la pratique avec une technique de respiration qui va permettre de rééquilibrer l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Donc l'oxygène qui circule, ça peut nous apporter, si on est un peu déséquilibré ces jours-ci, ça va nous apporter un peu plus d'équilibre. Donc, on va commencer. Ça s'appelle la technique de respiration alternée. Premièrement, on va venir bloquer la narine droite avec le pouce de la main de notre choix. Donc, si on est droitier, on utilise la main droite, gaucher, la main gauche. À partir d'ici, on va prendre une grande inspiration par la narine gauche pour 3, 2, 1. On retient, on bloque ici pour 3, 2, 1. Expire à droite pour 3, 2 et 1. Inspire par la narine droite pour 3, 2, 1. On bloque pour 3, 2, 1. Expire à gauche, 3, 2, 1. Inspire gauche, 3, 2, 1. On bloque 3, 2, 1. Expire droite, 3, 2 et 1. On poursuit. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Encore une séquence de chaque côté. Inspire droite. Bloque. Expire gauche. Inspire gauche. Bloque. Expire droite. Et on relâche. De retour à la respiration naturelle. On observe, est-ce qu'on respire différemment maintenant? Et peu importe les réponses, on les laisse aller. On va débuter maintenant, on peut ouvrir les yeux. On va placer sur le côté notre bloc. Je vais nous mettre un peu de musique. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. Quand on est prêt, les doigts qui sont bien séparés,
On se pousse vers le haut. À partir d'ici, on va prendre un moment pour pédaler notre chien. Un talon à la fois. On va descendre toucher le sol. On peut garder un petit ou un gros pli dans nos genoux. On va pousser les fessiers le plus haut possible. On pédale. 2 inspirations encore. Si nos épaules sont trop collées à nos oreilles, on va les décoller. On va se faire un plus grand espace. Les pieds sont à la distance des hanches. On se retrouve dans la stabilité. À partir d'ici, on va commencer à plier nos genoux ensemble. On va les rapprocher plus près du tapis. On trouve notre limite. On maintient ici. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On se pousse vers le haut. On pédale les jambes, on relâche les quelconques tensions qu'on aurait pu avoir accumulées. Et on se prépare pour une deuxième séquence. Quand on est prêt, on plie les genoux. On pousse les fessiers le plus loin possible de nos mains. On maintient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On se pousse vers le haut. Chien tête en bas. Encore une fois, on va pédaler nos jambes. Et on se rejoint dans la stabilité. À partir d'ici, on va rapprocher nos pieds ensemble. On va inspirer, lever la jambe droite tout droit dans la de nous. Les hanches sont à la même hauteur. Les orteils qui pointent vers le bas et le talon qui est activé. Et on va venir faire un grand pas en avant. Talon gauche demeure vers le haut. On se prépare pour le high lunge. Donc, si c'est une posture qui nous cause un peu d'inconfort, on peut toujours descendre le genou gauche au sol. C'est plus confortable pour nous. Sinon, on va apporter les mains à nos hanches. On va commencer à monter vers le haut. Genoux devant et pliés. On inspire, on lève un peu. Expire vers le bas. Inspire, lève. Expire plus bas. Inspire, lève. Et expire juste au-dessus du tapis. Maintiens ici. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, un peu plus bas. 4, 3, 2 et 1. Inspire, lève les bras jusqu'en haut. Les mains au sol de chaque côté. Et on fait un grand pas en arrière. Chien tête en bas. On peut prendre un moment pour pédaler ici. On se prépare pour le second côté. Quand on est prêt, rapproche les pieds ensemble. Inspire, lève la jambe gauche. Un peu plus haut. Et viens faire un grand pas en avant. On commence à monter quand on est prêt. On peut déjà sentir nos fessiers qui sont déjà activés. Quand on est prêt, inspire, lève. Expire vers le bas. Toujours faire plus grosse distance entre nos pieds. Inspire, lève. Expire plus bas. Dernière fois, inspire. Expire juste au-dessus du tapis. 10 secondes ici pour 10, 9, 8, 7. Observe comment réagit ton corps. 5, 4, 3. Les sensations de brûlure sont normales. 1. Et inspire, lève. Les mains au sol. Jambe gauche à l'arrière. Chien tête en bas. Encore une fois, on peut pédaler les jambes. Et on va déposer nos genoux au sol. On va venir retrouver la posture de la table pour commencer. Donc, le dos est droit, le cou en ligne avec le dos, les doigts bien séparés, épaules au-dessus des coudes, au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. À partir d'ici, on va simplement venir bouger nos hanches d'un côté de l'autre
peut faire des cercles, peut changer de direction. Peut sentir les fessiers qui s'engagent lorsqu'on tourne. Donc, ce qui est cool dans le yoga, c'est que une même posture peut travailler beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est normal si on retrouve qu'on travaille les hanches en même temps. Donc, beaucoup de bienfaits. Et on se rejoint dans la stabilité. À partir d'ici, on va poursuivre avec la pose du tigre. Donc, ça va être une petite séquence ici qui va ressembler à quelque chose qu'on a déjà fait. Donc, on rapproche nos genoux ensemble. S'assure que nos doigts sont toujours bien séparés. Comme ça, notre poids se répartit également. À partir d'ici, on lève la jambe droite tout droit en arrière. Pour commencer, les hanches sont à la même hauteur. Le talon est activé, les orteils vers le bas. À partir d'ici, on inspire, on plie notre genou, on lève la tête. Pour 3, 2 et 1, on expire, on arrondit, on apporte le front jusqu'au genou. Pour 3, 2 et 1. Inspire, lève. 3, 2, 1. Expire, arrondi. Pour 3, 2 et 1. On poursuit. Inspire, lève. Expire, arrondi. Encore 2 séquences, on ne lâche pas. Arrondi. Et une dernière. Inspire, lève. Et expire, arrondi. On se rejoint dans notre pause de départ de la table. On peut faire des mouvements qu'on aurait besoin en préparation pour le deuxième côté. Moi, j'aime bien tourner mes poignets pour que mes doigts pointent vers moi et faire des légers mouvements de va-et-vient. Et on se rejoint au centre. On peut rapprocher nos genoux ensemble. On se prépare pour le second côté. Quand on est prêt, on lève la jambe gauche. Et on inspire, on plie, on lève. 3, 2, 1. Expire, arrondi. 3, 2 et 1. Encore 4 séquences. Inspire, lève. Expire, arrondi. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le plus important est la synchronisation avec la respiration. Et on se rejoint dans la pose de la table une fois que c'est complété. Encore une fois, on peut faire des mouvements qu'on aurait besoin. Et quand on est prêt, de retour à la table. Donc, pour cette posture, on peut se garder une strap. Il se peut qu'on en ait besoin. Donc, ce sera une posture, c'est comme la pose qu'on vient de faire, donc du tigre, mais en équilibre. Donc, on va rapprocher nos genoux ensemble. Et on va lever la jambe droite. On va plier le genou vers le haut. On peut choisir de rester ici, ça peut toujours être suffisant. Sinon, ce qu'on va faire, on va rapprocher nos mains ensemble et on va guider la main gauche vers l'arrière. On peut choisir de rester ici ou on peut venir attraper notre pied. On peut encore choisir de rester ici ou peut-être tourner le cou, regarder en arrière. Donc, si on n'arrive pas à attraper notre pied, on peut toujours laisser la main flotter
Ou on peut également venir chercher notre strap. On l'enroule sous le pied et on vient la tenir avec la main. On choisit notre version. On maintient ici. Encore 3 inspirations. On garde le focus à l'intérieur de soi. On peut lever un peu plus haut. C'est qu'on sent nos fessiers qui travaillent. On peut le sentir dans le bas du dos également, car c'est une torsion. Défi pour l'équilibre. On est stable. Et c'est très important qu'on ressort d'une posture. On y va avec contrôle. Donc, une étape à la fois. On relâche. On peut faire les mouvements qu'on aurait besoin. On se prépare pour le second côté. Rapproche les genoux. Lève la jambe gauche. Plie le genou. Et cette fois-ci, le bras droit qu'on guide vers l'arrière. On connaît la dernière option. Pour le cou, maintiens ici. Lève un peu plus haut. Et garde le sourire. 3 inspirations. Si on sent qu'il y a trop de tension qui est mise sur le poignet, on peut toujours venir former un point ici. Ça peut être une alternative. Et avec contrôle, on relâche. De retour au centre. Et tranquillement revenir s'allonger sur le ventre. On peut prendre un moment ici pour créer un oreiller avec nos bras. On peut plier nos genoux. Laisser aller nos jambes d'un côté et de l'autre. On peut maintenir un côté plus longtemps si on en sent le besoin. Juste une petite transition pour voir là où on en est actuellement. Encore 2 inspirations ici. Et on se rejoint au centre. À partir d'ici, on apporte les bras le long du corps. On va poursuivre avec la posture du bar. Donc, nos jambes sont à la même distance que nos hanches. On va commencer par plier nos genoux. À partir d'ici, on peut venir attraper une cheville, peut-être la seconde. Encore une fois, si on a 2 straps ici, toujours bénéfique, on vient l'enrouler alentour de nos pieds. On peut la tenir avec nos mains. Donc, ici dans cette posture, nos jambes vont avoir tendance à se séparer. On veut essayer de les garder bien en ligne une avec l'autre. À la prochaine inspiration, on va garder les cuisses collées au sol. On va seulement lever la tête et la poitrine. Maintiens ici. 3, 2 et 1, relâche. À partir d'ici, on peut déposer la tête au sol. À la prochaine inspiration, on va seulement lever les cuisses du tapis. Donc, c'est un tout petit mouvement. On y va quand on est prêt. Inspire, lève. 3, 2 et 1, relâche. On sait qu'est-ce qui nous attend maintenant. Donc, à la prochaine inspiration, on va lever la poitrine et les cuisses le plus haut possible.
On veut vraiment engager nos fessiers et essayer d'envoyer notre corps le plus haut possible. Quand on est prêt, on inspire, on lève. Pousse vers le haut. Le plus haut possible. On peut également se bercer doucement de gauche à droite. D'en avant jusqu'en arrière. C'est très bénéfique pour nos organes ici, pour notre digestion, si on n'a pas mangé. Pour 5, 4, 3, un peu plus haut. 2 et 1. Relâche le tout jusqu'au sol. Oh. 3 inspirations. On observe comment réagit notre corps. Notre rythme cardiaque. Notre respiration. Et les pensées s'il y en a. Et on laisse tout aller. On va se guider jusqu'à la pose de l'enfant. On va apporter les mains de chaque côté de la poitrine. On va se pousser vers le haut. Puis vers l'arrière. Jusqu'en arrière. On apporte nos fessiers le plus près possible de nos talons. On peut venir créer un oreiller avec les bras si on veut. Ou interlacer nos doigts derrière le dos. On va commencer à remonter tranquillement. Encore 3 inspirations ici. Et tranquillement, rapporte les bras vers l'avant. Et on va remonter une main à la fois. La tête en dernier. On se rejoint au sommet. On peut prendre un moment ici. Mains sur les cuisses ou les genoux. Paume de main vers le haut. Pour observer. Très important d'observer comment réagit notre corps. Les sensations qui émergent. Ce sont tous des indices sur les conditions de notre corps physique, psychologique et émotionnel. Partir d'ici. On inspire, on lève les bras jusqu'en haut. Expire les mains au front. Jusqu'au cœur. J'espère que vous avez apprécié notre capsule de yoga numéro 4. N'hésitez pas à écrire des commentaires. J'apprécie beaucoup quand vous venez m'écrire, me dire directement comment ça s'est passé. Donc, sur ce, je vous dis namasté.